Your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Le thème de ce matin, c'est les mensonges des loges sataniques. Tu peux dire ça à ton voisin? À l'autre? À celui qui est dehors? Amen. Jean 14, verset 6, 1, 2, 3. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 8, 44 à 45. Jean 8, 44 à 45. Vous y êtes? 1, 2, 3. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en... Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Acclamons la parole du Seigneur. Nous bénissons Dieu parce qu'il y a déjà des personnes qui étaient dans des loges occultes qui sont en train pendant ces 30 matins de confesser l'occultisme, d'apporter des livres magiques. Hier même, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est de l'Écancart, qui est venu pour abandonner l'Écancart et laisser même la clé d'une voiture acquise dans l'occultisme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia! Et c'est ce que nous voulons, et c'est ce que nous croyons, que Dieu est capable par sa parole et par sa puissance de libérer un homme d'une loge occulte. Amen. Qu'est-ce qu'une loge? Quand on dit loge, loge, amen. Déjà, le terme loge, c'est quoi? Loge veut dire seulement assemblée, veut dire seulement cellule séparée. Quand on dit loge occulte, c'est une assemblée occulte ou une cellule occulte. C'est ça, loge. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Quand on dit que je vais à la loge, il est dans une loge, ça veut dire qu'il est dans une cellule occulte ou une assemblée occulte. Amen. Voyez, lorsque nous présentons ces deux passages, vous allez remarquer qu'il y a une grande opposition entre Jean 14, verset 6 et Jean 8, verset 44 à 45. Jean 14, verset 6 nous présente un Jésus véridique et Jean 8, verset 44 à 45 nous présente un Satan qui est menteur. Pendant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, pendant que Jésus-Christ bâtit son royaume sur la vérité, pendant que Jésus-Christ prêche disant en vérité, je vous le dis, pendant que Jésus-Christ dit que son église est la colonne et l'appui de la vérité, le diable, lui, est le père du mensonge. Tout ce que le diable dit est mensonge. Quand même le diable veut dire la vérité, il se retrouve en train de mentir. Et écoutez ceci. Même la vérité dans la bouche du diable devient le mensonge. C'est pourquoi lorsqu'il a dit, il est écrit à Jésus, ce n'était plus la Bible, c'était le mensonge. Lorsqu'il est venu auprès d'Adam et Ève, présentant ce que Dieu a dit, c'était le mensonge. La Bible dans la bouche du diable devient le mensonge. Il ment depuis toujours et il est le père du mensonge. Lorsqu'il ment de tout son fond. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas mentir. Je dis, un enfant de Dieu ne peut pas mentir. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir.
Même si le mensonge te sauve des fois, même si le mensonge résout des fois tes problèmes, même si le mensonge te permet d'acquérir des choses, même si le mensonge des fois permet qu'on puisse te relâcher, un enfant de Dieu ne ment jamais. Jamais. Parce que lorsque tu mens, tu deviens fils du diable, car lui est le père du mensonge. Toutes les doctrines occultes sont fondées sur le mensonge. Même s'il y a des gros livres, même s'il y a des intellectuels, même s'il y a un semblant de vérité, un semblant de sagesse, un semblant de philosophie, toutes les loges occultes sont fondées sur le mensonge parce que ce sont les assemblées du diable, les églises du diable. Pendant que l'église de Jésus-Christ est fondée sur la vérité, les loges qui sont les assemblées du diable sont fondées sur le mensonge. Quels que soient les noms qu'ils se donnent, Rose-Croix, Maïkari, Ekankar, Message du Graal et que sais-je encore, Illuminati, tout est fondé sur le mensonge. Voici les mensonges que tu vas retrouver dans ces loges. Lorsqu'ils viendront vers toi, ou que tu vas aller vers eux, ils vont te présenter ces mensonges. Et voici les arguments bibliques que tu auras face à ces mensonges. Ils vont te dire que la réincarnation existe. Qu'est-ce que la réincarnation? C'est le fait que tu meurs et puis tu reviens. Ils enseignent que l'homme peut avoir 2 vies, 3 vies, 4 vies, 5 vies. Que tu peux naître au Congo, tu meurs au Congo et puis tu vas naître au Japon. Et qu'il est même possible qu'étant au Japon, tu te souviennes de la vie que tu as menée au Congo. Ils ont des livres qui témoignent cela. Ils disent que l'homme peut naître homme et puis revenir sur la terre en forme de cafard, en forme de fleur. Tout dépend de la vie qu'il a menée dans sa précédente vie. La réincarnation. Mais la Bible dit ceci. Dans Hébreux 9, verset 27, et je te donne le temps d'écrire le verset. Hébreux 9, et je vous donnerai le temps d'écrire les versets. Hébreux 9, verset 27. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir 2 fois, 4 fois, 5 fois, de mourir une seule fois. Après quoi vient la réincarnation? Après quoi vient quoi? Le jugement. Acclamant la parole de Dieu. Ils disent encore ceci, que Jésus-Christ est un grand maître, mais il n'est pas Dieu. Ils disent que Jésus est un grand maître. C'est un grand maître qui a été initié dans les sciences occultes lorsqu'il est allé en Égypte. Mais Jésus est allé en Égypte, il était bébé. Alléluia. Il était bébé et il a été initié quand? Archi faux. Alléluia. Ils disent que Jésus est un grand maître. Alors que la Bible dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'un grand maître. Jésus est Dieu. Ça veut dire il est omniscient. Il connaît tout. Il est omniprésent. Il est partout. Il est omnipotent. Il peut tout. Jésus est Dieu. Il n'est pas un grand maître, mais il est Dieu. Mais les occultistes le présentent comme étant un grand maître. Ils disent encore, Satan finira par remporter la victoire finale. Les Illuminati pensent qu'à la fin des temps, c'est Satan qui va gagner Dieu. Les sorciers pensent qu'à la fin des temps, c'est Satan qui va gagner Dieu. C'est ce qu'on leur dit. Et ils sont convaincus qu'ils vont gagner. Mais voici
j'aimerais vous présenter la fin de Satan dans un verset. Apocalypse 2, Apocalypse 20, verset 2 et verset 10. Apocalypse 2 et verset 10 nous dit: il saisit le dragon, un ange, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour mis. À la fin des temps, un ange va lier Satan pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, il ressortira pour combattre Dieu. Voici la fin du diable. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voici la fin du diable. Je dis voici la fin du diable. Il sera tourmenté au siècle des siècles. Le diable ne va pas gagner. Je dis le diable ne va pas gagner. J'ai son histoire devant moi. J'ai l'histoire de Satan devant moi. J'ai l'histoire de Satan devant moi. Bien aimé, même si vous voyez les Illuminati faire les dollars, qu'ils fassent les dollars. Même si vous voyez les Illuminati faire l'euro, qu'ils fassent l'euro. Même si vous les voyez faire des réunions et des réunions de Bilderberg, comme ils appellent, qu'ils fassent leurs réunions comme ils veulent. Mais la Bible dit dans Apocalypse 20, verset 10, que le diable finira en enfer. Et ce qui est écrit est... Ce qui est écrit est... La Bible a parlé de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. La Bible a parlé de la naissance de Jésus, Jésus-Christ est né. La Bible a parlé de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus est mort, il est ressuscité. La Bible a parlé de la naissance de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est né. Et la Bible a parlé de la fin du diable aura lieu. Alléluia. Nous sommes comme ceux qui ont vu le film et qui sont en train de le revoir avec des gens qui ne l'ont pas vu. C'est pourquoi nous ne sommes pas agités. Lorsqu'ils font des banderoles, ils font des affiches. La fin du diable, c'est l'enfer. Il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Apocalypse dit que le diable ne gagnera pas. Tu sais que le fait seulement d'entendre ça, il y a des démons qui partent. Ah oui? Car les démons n'aiment pas entendre la vérité. Toi qui es dans l'occultiste, vous ne gagnerez pas. Tu es dans une équipe d'un perdant qui est déjà perdu et qui perdra encore. J'aimerais même te parler des bosses du diable. Si tu le regardes, il a beaucoup de bosses causées par beaucoup de chutes. Le jour qu'il a voulu prendre le trône de Dieu, Dieu l'a précipité, l'a jeté sur la terre. Première bosse. Alléluia. Dieu l'a précipité sur la terre. Première bosse. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a suivi Jésus-Christ dans le désert. Jésus-Christ l'a vaincu dans le désert. Deuxième bosse. À Golgotha, il est venu. Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations. Quantième bosse. Lorsque Jésus-Christ est mort, dans le séjour de mort, Jésus-Christ lui a arraché la clé du séjour de mort. Quatrième bosse. Et lorsqu'il s'est tenu pour que Jésus-Christ ne ressuscite pas, Jésus-Christ après 3 jours est sorti vivant, vainqueur du tombeau. Combien de bosses? Alléluia. Et la Bible nous dit que dans le millénium, il sera lié. Combien de bosses? Et à la fin des temps, il sera jeté en enfer. Combien de bosses? Les satanistes servent un bossu. Un échec qui ne fait qu'échouer, qui échouera et qui échouera et qui échouera. Dans l'histoire du diable, il n'a jamais réussi. Dans l'histoire de Satan, il n'a jamais réussi à l'école. Il ne fait qu'échouer, il fait qu'échouer et qui fait échouer. Et maintenant, celui qui échoue devient ton professeur. Tu vas réussir? Lui-même, dans le domaine de la destinée, il aura 0 sur 10 parce qu'il finira en enfer. 0. Maintenant, lui devient ton professeur dans l'assemblée des loges. Il va donner quel cours? Le cours 0. Acclamons Jésus qui est vainqueur. C'est Jésus le vainqueur. C'est Jésus le vainqueur. C'est Jésus le vainqueur. C'est Jésus le vainqueur. Satan ne gagnera pas. Les Illuminati ne gagneront pas.
Même s'ils viennent au Congo et ils commencent à mettre déjà des signes au Congo, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils ne gagneront pas. C'est déjà écrit dans la Bible. Tout est déjà écrit. Et la Bible a déjà été clôturée. Ils nous disent que l'homme est Dieu et qu'il n'a pas besoin de Dieu. Que l'homme est Dieu, c'est ce qu'ils disent. L'homme est Dieu et il n'a pas besoin de Dieu. Alors que la Bible dit, dans Jean 15, verset 5, Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le cep, nous sommes les sarments. Nous ne sommes pas les cèpes, c'est lui qui est le cep. Le cep, c'est Dieu, l'homme, c'est le sarment. Et sans Dieu, l'homme ne peut rien. Il nous enseigne l'œcuménisme. Qu'est-ce que l'œcuménisme? L'œcuménisme, c'est le mélange de religions. C'est le mélange de doctrines. Même si vous avez des divergences, vous vous mélangez ensemble. Ils disent qu'on peut mélanger toutes les religions. On peut mettre les bouddhistes, les hindouistes, les chrétiens ensemble. Ils disent qu'on peut mélanger la Bible avec les démons, la Bible avec les talismans, la Bible avec l'hindouisme, la Bible avec le kimanguisme, la Bible avec des faussetés. Et on dit que c'est ça, avoir un esprit ouvert. Amen. Il a une ouverture d'esprit parce qu'il accepte tout le monde. Et aujourd'hui, je suis étonné que même des stars de la musique chrétienne sont heureuses d'aller chanter au Vatican. Oh, c'est un privilège que je chante au Vatican. Devant les statues, un privilège. Moi, je ne peux pas aller au Vatican que pour prêcher. Pas pour baiser la bague du pape. Si on m'invite à prêcher, j'irai prêcher. Mais à part ça, je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas aller. Que faire? Mais ils sont contents d'être invités par le Vatican et de faire un culte écuménique. Dieu n'est pas dans l'œcuménisme. Dieu est un Dieu de séparation. Il dit, vous connaîtrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Et des fois qu'on prêche ça, ce n'est pas la tolérance. Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu aime tout le monde, mais il n'y a pas de vérité partout. Prenez ce verset par rapport à l'œcuménisme. 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez, qui dit? Dieu. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Il y a des gens qui disent, pasteur, tu dis que tu peux prêcher chez les catholiques. Ah oui, parce qu'il y a des âmes perdues. S'ils vont tous s'asseoir et me donner la chair, je vais prendre la Bible, je prêche, et puis take it, je sors, je pars, je ne fais rien. C'est comme qu'on prêche dans un deuil. Là-bas aussi, il y a un deuil. Alléluia. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Si on te parle d'écuménisme, n'y va pas. L'écuménisme n'est pas de Dieu. On ne mélange pas ce qui ne se mélange pas. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, entre les temples de Dieu et les idoles. 6e fausseté des loges occultes. Tu auras à ton service des démons. C'est ce qu'on leur dit. On va te donner des démons qui vont te servir. On va te donner des démons qui vont travailler pour toi. On va te donner des démons qui vont te protéger. On va te donner des démons qui vont être tes esclaves. Jamais un démon ne devient l'esclave d'un homme. Jamais un homme ne domine les démons si ce n'est pour les chasser au nom de Jésus. Alléluia. Jamais. Et la Bible dit ceci. Dans Acte 19, verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin. Acte 19, verset 16.
L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux. Il est devenu leur serviteur. Il se rendit maître de tous d'eux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Quelqu'un qui est possédé des démons, il agresse et il se rend maître. Maintenant, le démon lui-même, qu'est-ce qu'il te fera? Il va davantage t'agresser, se rendre maître. Lorsqu'on te dit qu'il y a des démons qui te servent, c'est archi faux. Ce sont ces démons qui te rendent esclave. Ce sont eux qui te possèdent. La preuve, le jour où on voudra les chasser, ils vont se révéler tels qu'ils sont. Sors de ce corps, je ne sors pas. Mais non, mais tu étais un esclave, va-t'en. Non, je ne sors pas. C'est mon corps, c'est mon temple. Mais non, tu as dit que tu étais venu le servir. Va-t'en maintenant. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir, c'est mon corps. Vous vous rendez compte qu'il n'est jamais venu pour servir. Il est venu pour rendre esclave. J'ai 4 démons avec moi. J'ai 10 démons avec moi qui me protègent, qui me surveillent. Non, ces démons-là te dominent. Mais tu penses que tu es en train de les utiliser alors que ce sont eux qui se servent de toi. Ils disent encore, nous sommes les illuminés parmi les masses ignorantes. C'est ainsi que les Illuminati dessinent leur loge par un triangle. Et puis au-dessus du triangle, il y a un autre petit triangle avec un œil et une lumière qui vient d'en haut. Et le petit triangle est un peu séparé de la base. La base n'est pas éclairée. La base est faite des petits carrés. Si vous le voyez sur le $1, des petits carrés qui se ressemblent. Et ces petits carrés n'ont pas de yeux. Mais c'est seulement en haut qu'il y a l'œil. C'est-à-dire, le peuple, nous là, nous ne voyons rien, nous ne comprenons rien, nous sommes dans les ténèbres. Eux qui sont les Illuminati, qui sont éclairés, ont l'intelligence pour nous gouverner, nous diriger. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'ils sont des païens élevés au-dessus d'autres païens. Est-ce qu'il y a des cadavres, super cadavres? Est-ce qu'il y a des morts, super morts? Avez-vous déjà vu un mort qui est en train de bouder un autre mort disant qu'il y a un coup bien? Alléluia. Maintenant, eux pensent qu'eux, ils sont illuminés et ce sont eux qui dirigent tout. Mais eux qui pensent qu'ils dirigent tout, qui les dirige? C'est Satan maintenant qui les manipule. Eux, ils pensent qu'ils manipulent les autres pendant qu'eux, on les manipule parce qu'ils finiront en enfer et ils ne le savent pas. Mais au-dessus de Satan, il y a Dieu. En soi, et eux, et Satan, tous sont dans la petite pyramide. La seule lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit ceci. Dans Romains 3, verset 11. Nul n'est intelligent. Romains 3, 11. Nul n'est intelligent parmi les hommes. Nul ne cherche Dieu. Tous sont quoi? Égarés. Amen. Il n'y a pas de super païen. Je dis, il n'y a pas de super païen. Ou toi, tu es dans une loge parce qu'on vous donne des livres et tu lis et tu regardes les gens avec orgueil comme si toi, tu maîtrises la vie. Tu mourras comme un homme normal. Où étaient les démons de Mobutu quand la mort est venue? Il est déjà mort, je peux parler. Lui, papa m'a arrêté. Où sont ces démons? Il avait bien son chapeau de léopard quand il maigrissait. Il avait bien sa canne avec lui. À l'Outenika. Où étaient les esprits qui étaient dans la canne? C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et le jour où Dieu a dit, aujourd'hui Mobutu tu reviens, Mobutu est parti. Et tous ceux qui sont dans les loges, bien aimés, le jour où Dieu décide que tu meurs, ton Illuminati là, ça prend fin. Tous sont perdus. Il n'y a point d'intelligents parmi eux. Il n'y a pas de super païens. Amen. Il n'y a pas de super païens. Il n'y a seulement que des païens orgueilleux plus que les autres. Ils disent qu'il y a une part de vérité dans toutes les religions. C'est-à-dire qu'il y a un peu de vérité chez les bouddhistes, un peu de vérité chez les hindouistes,
bouddhiste, un peu de vérité dans l'islam. C'est pourquoi ils s'appellent les chercheurs de vérité. Ben, vous êtes trop durs. Mais l'islam enseigne aussi l'hospitalité, l'hindouisme enseigne la concentration et le bouddhisme enseigne la maîtrise de soi. N'est-ce pas des vertus? On sera français, bongo? Ça, t'en as pas français, hein? Ils disent qu'il y a une part de vérité dans toutes les religions. Mais voici ce que je réponds. Pourquoi aller chercher des miettes de vérité pendant que j'ai la vérité? Oh, répondez-moi. Pourquoi aller chercher des parts de vérité alors que moi, j'ai la vérité en majuscule, car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas une part de vérité, il est la vérité. Jésus n'est pas la moitié de la vérité, il est la vérité. Lorsque maintenant j'ai la vérité, qu'est-ce que j'irai chercher dans les parts de vérité? Alléluia. J'ai tous les morceaux, qu'est-ce que j'irai chercher dans les miettes? Car la plupart d'entre eux, en soi, ils lisent la Bible et puis ils prennent des petites choses dans la Bible. Alléluia. Ils disent, il faut développer ton aura. Qui a déjà entendu ça? Aura. Yoga combat bien. Aura. Toi, tu as un aura. Hein? Il faut venir chez nous. Hein? On va développer l'aura. S'ils n'appellent pas ça aura, ils appellent ça troisième œil. C'est-à-dire l'œil qui est là. C'est pourquoi ces dessins animés avec des bandes dessinées, avec des choses ici sont occultes. Où il n'y a qu'un seul œil. C'est pourquoi vous remarquez maintenant, il y a une mode quand les femmes se peignent, elles montrent qu'un seul œil. Troisième œil. Où les stars font ça, montrent un seul œil. Où il peut être en train de prendre une photo, il montre un seul œil. C'est le signe du troisième œil, l'œil du diable, l'œil qui est sur la photo des Illuminati, le triangle des Illuminati. Pour ma part, mes deux yeux me suffisent. Je dis, pour ma part, mes deux yeux me suffisent. Et si je connaîtrais des choses, je les connaîtrais par le Saint-Esprit. Écoutez la réponse de Dieu que vous pouvez leur donner. Jérémie 33, verset 23. Il faut que tu développes toi-même, dis toi-même, ton aura, toi-même ton homme intérieur, toi-même ton troisième œil, toi-même développe ça. La Bible dit dans Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est-à-dire quoi? L'homme ne peut se transformer lui-même, l'homme ne peut se développer spirituellement lui-même. Il faudrait que son créateur puisse l'aider. Tout ce que l'homme fait pour changer sa peau lorsqu'il est éthiopien, c'est du choco spirituel, et l'occultisme, c'est du choco. Give me a man, I preach you. Si quelqu'un est noir et il devient clair naturellement, donc Dieu a fait un miracle, il a changé de noir en clair. Mais si quelqu'un est né noir, il devient clair. C'est un Éthiopien qui a changé la peau, mais il a mis les chocos, mais ses gènes sont les mêmes. Parce que Yambi, produit, n'entre jamais dans le sang, ce qui fait que tu peux devenir clair, mais tes enfants sont noirs. C'est pourquoi les enfants de Michael Jackson, je doute trop, parce que transformer l'extérieur ne transforme jamais le sang. Quand on te dit toi-même tu peux te changer, on est en train de te dire Ozamwindu, Tchachoko, Koma Pembe, mais Pembe Pesara, vert. Et l'occultisme va te donner des tampons spirituels. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses te développer toi-même, mais tu dois compter sur celui qui t'a créé pour enlever tes taches et changer ta peau. Tu te regardes dans le miroir, je ne veux pas être noir, je veux devenir clair. Alors tu commences à mettre des trucs, eh bien tu auras le cancer de la peau. Et lorsque tu veux toi-même développer ton esprit sans Dieu, tu auras le cancer spirituel. Dis à ton voisin, Kochacho Kamolimote.
Ba Rose Croix, ils ba choko, ba franc-maçonnerie, ils ba choko. Alléluia. Qui sont en train de voir des panneaux qu'on met là, on dit aux gens, ne faites pas ça. On montre quelqu'un qui a changé sa peau. Je crois qu'on doit faire aussi des panneaux comme ça. Compte sur Dieu pour développer ton esprit. Compte sur Dieu pour être rempli de l'esprit. Compte sur Dieu pour avoir l'intelligence. Compte sur Dieu pour avoir la sagesse. Car l'Éthiopien ne peut changer sa peau et le léopard ne peut enlever ses taches. Alléluia. Ils disent, et là c'est terrible, ils disent que dans la Bible il y a des erreurs. Qui a déjà entendu ça? Surtout ceux qui suivent Planète. Vous suivez Planète? Ah, c'est une chaîne bénie et dangereuse. Quand tu vas sur Planète et que tu n'es pas enraciné dans les Écritures, il y a certains documentaires qui peuvent t'arracher la foi. Où on te prouve que Jésus-Christ avait des enfants. Où on te démontre l'ADN de Jésus-Christ. On te démontre que Jésus-Christ est sorti avec Marie de Magdala. Ah, vous avez déjà suivi ça? Mon oncle m'a fait rire un jour. Il n'était pas très chrétien. Un jour, il suit une émission sur Planète. Il me dit, Marcelo, déjà ma foi, elle est déjà petite. Alors, pour préserver ma petite foi qui est petite, pour qu'elle ne puisse pas partir, cette émission, je ne suis pas. On était en train de démontrer que la Bible était fausse. Et ils ont des arguments. Ils disent qu'ils vont corriger la Bible. Ils vont ajouter à la Bible. Et si vous ne savez pas, il y a aujourd'hui des loges occultes qui recrutent les pasteurs pour corriger la parole. Ah oui? Un homme de Dieu un jour est invité dans une conférence et il pense que c'est une conférence normale. Il arrive là, tout est dans le noir. C'est pourquoi lorsqu'on t'invite, tu dois connaître qui t'invite. Et devant tout est éclairé et ils disent que nous sommes ceci. Un nom qui ressemble aux choses de Dieu. Nous avons détecté 42 erreurs dans la Bible. Et nous sommes là pour corriger cela. Vous voyez, vos partenaires ne vous donnent pas l'argent, vous êtes en train de souffrir. Nous allons vous soutenir, nous allons vous donner 50 000 chacun. Mais lorsque vous irez corriger la Bible dans ce domaine-là, ne prêchez plus ceci, prêchez cela. Et on dit, vous devez signer. Et puis, cet homme de Dieu l'a dit, moi je ne décide jamais sans ma femme. Ma femme n'est pas ici, il faut que je la téléphone. Non, téléphone là maintenant, non. C'est sûr qu'elle est en train de travailler. C'est ainsi qu'il a compris que c'était une loge occulte. Des gens qui, chaque fois quand ils prêchent, ils aiment corriger la Bible. Vous les connaissez? Faites attention à des gens pareils. Tout le temps, ils corrigent la Bible. Il veut sortir sa version de la Bible. Et là, on te colle à n'ango changer. On va changer foufou pour la moulouba. Ah, j'aime beaucoup les balouba. J'ai épousé votre sœur. Comment il est avec le... J'ai épousé votre sœur. Tu imagines un moulouba, tu changes son pondou là, qui est un maï, et comme tu lui mets des mabakou, il ne va pas être content. Laisse ça comme c'est. Laisse-nous la Bible comme c'est. Laisse-nous la Bible comme elle est. Alléluia. Ne touche pas à mon foufou. Ne touche pas à mon pondou. J'ai grandi avec ça depuis l'âge de 15 ans. Ne touche pas à mon foufou. Oh non, j'ai de nouvelles révélations. Vous savez, on n'avait pas bien compris au début de la vie chrétienne. Non. Je me suis converti au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus. Yeshua Mashiach ou pas, c'est la même chose. Et la Bible dit ceci dans Apocalypse 22, versets 18 à 19. Prenez ce passage. Apocalypse 22, 18 à 19. Pour ceux qui aiment dire qu'il y a des erreurs dans la Bible. Je te déclare. Je le déclare à quiconque. Dis quiconque. Docteur, pasteur, évangéliste, prophète. Entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un qui, docteur, pasteur, apôtre, y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de ces paroles du livre, de cette prophétie, Dieu quoi? Retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Décrit dans ce livre. Pour dire quoi? Ce livre est fini. Ce livre est clôturé. C'est comme quelqu'un qui construit sa maison, il commence à habiter dedans, tu viens, tu dis non, je vais démolir. La Bible est finie.
Qu'on ne vienne pas te présenter l'évangile de Saint Thomas. Ça n'existe pas. Oh, l'évangile de Moïse. Oui, ça n'existe pas. Les 66 livres sont la Bible. Tout le reste, ce sont que des connaissances générales. C'est pourquoi Siracide, GT, Tobie, GT, Sagesse, GT, Maccabée, GT, quoi? GT, quoi? GT. On appelle ça des livres d'hétéro-canoniques, des livres apocryphes. Ils n'ont pas autorité spirituelle, parce que c'est là que se trouve le culte des morts. Ah oui. C'est là qu'on s'inspire pour prier les morts et invoquer les morts. C'est dans les livres apocryphes et d'hétéro-canoniques. Celui qui ajoute, Dieu va ajouter les plaies. Celui qui retranche, Dieu va retrancher sa récompense. C'est un livre fini, terminé. Amen. Amen. Il y a des erreurs dans la Bible que lorsqu'on la comprend mal. Il y a des contradictions dans la Bible que lorsqu'on lit la Bible avec l'intelligence sans le Saint-Esprit. Il y a des erreurs dans la Bible lorsqu'on est limité dans la connaissance. Moi, par exemple, je pensais qu'il y avait des erreurs au début de ma vie chrétienne. On dit que Adam connut Ève et Ève enfanta Caïn et Abel. Mais on dit qu'on a chassé Caïn loin. Mais on dit qu'il a eu des enfants. J'ai dit, ah, comment? Hein? Il n'y a pas de filles. Il n'y a pas de filles. Ah, la Bible. Tu vois, avec ma petite connaissance biblique, je veux juger la Bible. C'est comme si une fourmi veut juger un homme. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que celui qui a écrit Genèse, c'était qui? Moïse. Et dans la culture des Juifs, on ne citait pas souvent les noms des filles. C'est tout.